Existe-t-il un article dans les accords de Washington qui dit « Nous vous donnons les minéraux, vous venez nous sécuriser ». Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui encore devant vous. Nous sommes le 7 février 2026. Nous voulons encore analyser un peu et réfléchir ensemble tout autour de la question et de plusieurs questions. D'abord, likez, partagez, restez connectés avec nous, suivez-nous de partout sur Facebook, sur TikTok et YouTube. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur notre nouvelle chaîne et que soyez libres. Abonnez-vous surtout massivement, surtout faisons de notre communauté devenir grand. J'ai trop de questions que je veux vous poser. Selon vous, pourquoi Félix est-il devenu comme une hélice d'un bateau, d'un paquebot qui ne s'arrête pas, ne fait que tourner? C'est comme une hélice je ne sais pas, un moteur réacteur d'un avion. Il tourne ici, il tourne ici, il tourne ici, il tourne ici. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher auprès de tous ces ambassades, tous ces diplomates? Nous revenons beaucoup plus sur son dernier tour aux USA. Comment l'accord de Washington est-elle devenue comme une femme grosse et que l'on doit protéger son fœtus à ne pas avorter, qui a beaucoup de menaces d'avortement? Pourquoi c'est la RDC qui est toujours en train de supplier l'accord de Washington de s'implémenter? Faites vite, venez. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'accord de Washington? Comment vous qui avez le minerai et que les autres qui sont censés venir acheter, mais c'est vous suppliez alors que c'est vous qu'on doit supplier. Et vous ne vous arrêtez pas seulement de supplier, vous corrompez même ceux-là qui donc ezaboy. Ote kanda kuna yo, ote kakar na yo na 1000 $. Ok, comme un client moko lobi, zoa 2000 $ ata oyo. Uyaka kosomela mutuka nanga. Donc mutozo kosomela mutuka na 10 000 $. Mais yo boko badina ko corrompre na 5 000 $ pour kosomela mutuka. On dirait bisombeli ka yo boko. On dirait yo ezanene omiteki omisombeli na ebite bolo expression. Mutozo ya kosomela wepa na yo. Mais yo kenan ko corrompre nanu papa zoa 5 000 € et motivé yo hein, comme ça viens acheter chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces histoires. Vous pouvez comprendre sans pour autant avoir la profondeur d'entrer dans les interprétations avec moi que Félix est en quête d'un troisième mandat. Ça, ce n'est plus à cacher. Il utilise tout ce qu'il peut avoir comme moyen. Il utilise l'argent, il utilise ce voyage. En RDC, on utilise 2 ou 3 mécanismes. Le pasteur, le média et le débat de partis politiques. Tout le monde doit converger pour dire que l'accord de Washington, c'est l'unique accord qui existait en RDC, il n'a jamais existé. Donc c'est comme si c'était c'est l'autorisation que Dieu vient de donner à tous les Congolais d'aller au paradis. En vérifiant ces documents, cet accord, excusez-moi, je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas. Je ne suis pas le propriétaire ou je n'ai pas l'intégralité de la connaissance de cet accord. Quand je veux dire ça, c'est-à-dire, je ne suis pas celui qui maîtrise tous ces accords-là, mais je veux que moi et vous, on puisse s'aider un peu. Moi, je n'ai pas lu quelque part dans cet accord où il est dit que
la RDC va donner les minéraux aux USA et les USA vont venir faire la guerre pour la RDC afin de lui donner la paix. Si vous pouvez trouver ça, essayez de nous le donner. Bon, les autres peuvent dire, ça n'existe pas, mais l'esprit. Bon, l'esprit des accords disent que les Américains viennent avec leurs entreprises pour acheter les minéraux. Bon, les Américains peuvent contribuer à améliorer les systèmes sécuritaires de la RDC. Mais nulle part, il est dit que les Américains, puisqu'ils vont signer ces accords, vont venir automatiquement commencer à nous donner une formation pour que nous puissions battre le Rwandais. Nulle part, il est dit que les Américains vont nous donner des armes pour faire la guerre au Rwandais. En fait, c'est comme si l'accord de Washington ne tourne que tout autour du Rwanda. Donc, ceux qui sont partis signer l'accord de Washington, ils ne sont pas partis dans l'esprit de développer la RDC. Ils sont partis dans l'esprit de faire chier le Rwanda et les Congolais. Ce sont les deux personnes qui sont perdantes dans ce contrat. Les Congolais et le Rwandais. Mais du parti du Rwanda, le Rwanda se retrouve totalement impliqué, il est devenu bénéficiaire, mais c'est seulement maintenant les Congolais qui en souffrent. Parce que pour les Congolais, qu'ils acceptent ou pas, le monsieur va faire son troisième mandat, qu'ils acceptent ou pas, les Congolais vont l'accepter sous plusieurs formes. Moi, je me pose la question. Comment est-il possible que c'est la RDC qui est toujours derrière les États-Unis pour leur demander « Venez maintenant, avançons ». Une histoire qui a été signée, ça fait plus de 8 mois. N'oubliez pas que ça a été signé au mois de juillet. Et depuis que ça a été signé, il n'y a pas de grands avancées. On est qu'en train de tourner tout autour du pot. C'est comme si les États-Unis connaissent quelque chose. Ils ne veulent pas le dire. C'est comme si les États-Unis ne veulent pas vraiment arriver là où ils doivent arriver, comme s'ils sont empêchés par quelque chose qu'on ne connaît pas. Apparemment, les USA se disent que peut-être nous avons signé, mais nous devons quand même bien voir. C'est les USA qui doivent venir acheter les minéraux. Et vous demandez aux USA de venir sécuriser votre territoire pour votre profit au détriment d'une autre personne. Donc, nous demandons à la fois aux USA d'acheter les minéraux, nous lui demandons à la fois de nous sécuriser. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Nous ne sommes pas des hommes, on n'est pas capable de se sécuriser, on n'est pas capable de former notre armée, on n'est pas capable de nous créer une sécurité. Quand on parle de la sécurité ici, c'est la voyoucratie de l'IDPS qu'on envoie. Quand on parle de la sécurité, de nous sécuriser, c'est des gens qui doivent insulter, des gens qui doivent venir intimider, puisqu'on les a donné 20 € pour acheter les dindons. Ce sont ces papas-là qui s'appellent les maîtres ou je ne sais pas quoi, qui viennent faire la guerre aux gens, puisque ça y est 20 $ dans dindon. Tant que vous êtes aux makambo ya venir pem pona bana na ye oyo les lois zolia dendo azo comprendre que azo gâché à venir à bana na ye. Est-ce que nous pouvons un peu être réalistes? C'est nous qui avons le minerai. C'est nous qui sommes, c'est de nous qu'on devait supplier. Mais nous avons changé, nous supplions. Mais au-delà de supplier, nous sommes toujours en train de leur venir, aller leur dire, mais vous soyez côté la tête là, Donald Trump, chaque fois qu'on croise Donald Trump, est-ce que tu es vraiment sérieux que tu vas venir faire le minerai? Oui, il part. Donald Trump, est-ce que vraiment tu t'es décidé? Donc, Félix Azalokola, moi, si on a qui promesse à l'Ibala, mais Aza sirite ceux qui va doter, ami même ici na zemi na makasi. Tu vois na zaka sirite que mobile wana kolingaye, ami koti si nanda kwa libala. Mais mobile wana azomona kaka flou. Ake panganga asali nyoso alambeli asali nyoso ezosi magate. Bimaga na libala ngote. O lata sexy mobile azomona oza sexy ta. O mi balusa boyo sala ndenge ni. Ata obotelier mapasa soki kaka alingi façon zobeta kara eloko ezali comme nini. Qu'est-ce que les Américains cachent qu'on ne comprend pas? Ils ne sont pas pressés alors que la RDC va devoir presser.
Puisque la RDC est en train de courir vers ces 2028, il faut. Alors que partout, on dit la seule chose à Félix, tu ne pourras pas faire un troisième mandat. Tu dois respecter la Constitution. Il veut maintenant que l'accord de Washington lui donne un troisième mandat. Mais par la même occasion, est-ce que les Américains, on peut se poser la question, vont-ils vraiment se sentir à l'aise? Si c'était toi, les Américains, vas-tu être à l'aise de venir investir 500 millions, 1 million, 10 milliards de dollars, là où les gens ne sont pas capables de faire taire leurs armes? Puisque même si Kagame taisait ses armes avec la RDC, mais nous avons les armes à l'interne. C'est que Félix refuse et il rejette, mais ces armes-là vont retentir. Pourquoi sommes-nous pleurnicheurs dans cette situation? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore compris? Nous qui devrions être dorlotés par tout le monde. J'ai essayé de poser la question. Vous nous dites que les accords de Washington vont nous amener des milliers, des millions de dollars. Lorsqu'on parle avec le Chinois dans le cadre de toutes ces choses, le Chinois vous montre les retours sur investissement, pas seulement les retours sur investissement, c'est que les Chinois sont capables de faire avec ce que vous leur donnez comme argent. Premièrement, l'environnement est la première des choses qui est impactée avec on crée ici, on crée là-bas. Est-ce que la RDC vous a déjà dit qu'avec le partenariat que nous allons faire avec les USA, nous allons construire autant des écoles, nous allons construire autant d'hôpitaux, nous allons construire autant de routes asphaltées, et pour pallier au problème de l'environnement, nous allons faire ça. Mais on attend seulement parler accord de Washington, venez investir. Mais après, l'argent qui viendra ou qui sortira, quel est le plan? Est-ce que quelqu'un connaît le plan? Est-ce que Félix vous a déjà présenté, lui avec ses ministres qui sont devenus des voyageurs aux USA? Les touristes diplomatiques de la RDC qui sont aux USA. Est-ce qu'ils vous ont déjà présenté, ils vous disent, voici le plan que nous avons conçu, avec les 500 000 milliards, on va faire ça. Pour autant d'années. Comprenez alors que d'abord ce qui les intéresse, c'est à la fois le tapis rouge et les poches qui vont se remplir avec l'argent qui va sortir dans ces accords de Washington. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, something is fishing somewhere. Il y a quelque chose quelque part qui ne tourne pas bien. Et si vous vous mettez à réfléchir, vous allez vous poser la question. Cette histoire accord de Washington, on prêche à l'église les accords de Washington. Il y a une autre chose que moi je soulève maintenant dans les cadres spirituels. Apparemment, Félix a un projet du diable pour détruire tout ce qui est de Dieu en RDC. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre plus tard. Il utilise les pasteurs à devenir de pierre, pas de pierre, mais il utilise les pasteurs pour passer les messages de mensonges. Sensibiliser les gens dans les mensonges, faire ceci et cela. Et quand la population demain va réaliser que c'était du mensonge, tout le monde va détester et à la fois la parole et les églises. Et c'est de là où je vous parle de mission de Félix, de détruire les églises. C'est une mission du diable qui lui a confiée pour détruire les églises en utilisant ces pasteurs qu'on est en train de payer 500 000 dollars, je ne sais pas, 10 000, 20 000, les autres, on nous a donné des carrés miniers, tout ça. C'était juste une parenthèse. Mais moi, ma question, je n'ai pas lu qu'il le dit que les États-Unis vont venir amener les minéraux et vont prendre les minéraux
et ils vont nous se battre pour nous. Non, je n'ai pas lu ça. Si quelqu'un a lu ça, qu'il nous donne. Bon, puisqu'on nous avait dit qu'on est parti aux USA pour avoir la paix, non? La sécurité. Mais depuis que nous sommes partis aux USA, la sécurité ne vient pas. C'est Donald Trump qui parle de sa sécurité sur le plan diplomatique, sur le plan média. Mais sur le terrain, la DIA, sur le terrain, des drones continuent à circuler. Sur le terrain, on continue à nous montrer les enfants soldats que Félix est en train de recruter ici. Donc, l'accord de Washington n'a pas servi à amener la paix. L'accord de Washington a servi aux intérêts américains au détriment des intérêts congolais. L'accord de Washington, c'est un document qui est un document favorable pour les USA. Posez-leur la question des intérêts congolais. Qu'est-ce que nous gagnons dans les accords de Washington? Allez leur poser, qu'est-ce que nous gagnons dans les accords de Washington? Posez la question. Oh, ça va nous amener des capitaux. On va venir acheter les minéraux comme on a toujours acheté, non? Est-ce qu'eux, ils vont acheter les minéraux à un prix qui n'existe pas? D'ailleurs, quand ils vont acheter ils vont beaucoup acheter comme ça, ils vont peut-être, comme ils auront le monopole du marché, ils vont s'imposer. Bon, après avoir acheté, quel est le plan pour cet argent-là? Ce sont des questions qu'on n'aime pas qu'on pose, hein? Puisque les Congolais n'aiment pas des questions de redevabilité. Quand vous leur demandez les responsabilités, ils ne les aiment pas. Si tu veux avoir des problèmes avec un Congolais, pose des questions sur sa redevabilité. C'est pourquoi nous accusons toujours les autres, puisque nous ne sommes pas responsables de quelque chose. Moi, je pose la question et je vais savoir. C'est l'argent qui va découler des accords de Washington. Qu'est-ce qu'on a déjà prévu et nous dire, c'est que cela va faire. On dirait Mbongo, on dirait Mbongo à Félix, hein? On dirait Mbongo à IDPS, on dirait Mbongo na Bango. Babombi biso non toyebi makamba komate. To luki to tanga place moko ba bisa biso que les États-Unis zo minere na biso pesa biso sécurité ezate. États-Unis yango moko pesa la sécurité té. Depuis quand les Américains donnent la sécurité dans un pays? Vous avez vu la sécurité qu'ils ont donnée en Libye? Avez-vous vu la sécurité de la Syrie? Vous avez vu la sécurité de l'Irak? Et vous voyez la sécurité de chez Zelensky là? C'est seulement chez vous qu'on va donner la sécurité là. Oui. Je veux que quelqu'un trouvez-moi votre accord là, lisez-la tranquillement et venez me dire, voici là où c'est écrit que nous, les États-Unis, nous nous engageons à vous donner, vous nous donnez les minéraux et on vous donne la sécurité. Si ils vous donnent les minéraux, ils donnent la sécurité, alors l'argent là, donc on ne va plus donner l'argent, ou bien l'argent qu'ils vont nous payer ça va se convertir en sécurité. Bon, ils vont former, ok. Quand ils vont former, can we use the head? Quand ils vont former les militaires, les États-Unis vont nous faire ils vont nous bouffer doublement dans ces choses. Wait, I tell you something. Je peux te dire quelque chose. Vous dites qu'ils viennent vous former. Vous dites que vous allez acheter les services chez eux. C'est-à-dire l'argent qui va découler les minéraux, il va sortir dans les minéraux. Vous allez encore payer leur armée pour vous envoyer des experts pour venir vous former. Vous allez encore acheter des équipements chez eux avec le même argent. C'est-à-dire les États-Unis vont donner l'argent et puis ils vont les récupérer encore. Dans l'entretemps, je ne suis qu'en train de poser des questions. Moi, je veux voir là où c'est écrit et je veux que vous puissiez nous montrer. Merci. À vous le clavier. Si vous avez ça, ne m'insultez pas et mettez seulement là. C'est tout ce qu'on vous demande, non? Soyons tous gentils au nom de Jésus. Est-ce qu'on a fini mon? Est-ce qu'on a lobby mabé? Natangi comme moi mutu. Na lobby accord de Washington. Nazo comprendre te comment biso tozo kende ko bonde laka accord de Washington nango esalema. Zemi oyo ekobota mukonini. Ata moi si basali cerclage ba silvera eboyeta. Ezali kamni. Pardon. Écrivez pour moi là dans les commentaires. Analysins Congo subscribers.